Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue en tout cas pour cette nouvelle vidéo de la série des decks d'animé avec j'espère les decks qui vous ont le plus marqué durant cette série de Duel Monster, à savoir la fameuse saison de Batailleville. On commence, on y rentre, alors attention, petit disclaimer, il y a bien sûr le monde de Noah qui fait partie du milieu de Batailleville puisque vous avez un démarrage de Batailleville, vous avez ensuite la série, donc c'est une saison dans la saison, le monde de Noah dans Batailleville, et enfin à la fin du monde de Noah on a à nouveau Batailleville avec les finales. J'ai donc décidé de vous présenter d'abord tous les decks de Batailleville pour ne pas confondre et passer ensuite au deck du monde de Noah. Vous aurez donc les trois premiers decks Yugi, Joe et Kaiba de Batailleville ainsi que d'autres personnages, et enfin vous aurez bien sûr des Yugi, Joe et Kaiba de le monde de Noah. Voilà, c'était un petit disclaimer assez sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et bien sûr comme d'habitude avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour débattre de ce fameux deck de Yugi de Batailleville. Les amis, au niveau de ce deck de Yugi Muto de Batailleville, j'ai donc décidé de lui attribuer la note de 4 étoiles sur 5. On est quand même sur un deck assez nostalgique que puissant, il remporte en plus la finale de Batailleville, il obtient les 3 dieux égyptiens, on est vraiment au Yugi Prime, il mériterait presque un 5 étoiles sur 5, mais je pense qu'on peut attendre un petit peu. Tout au long de la série, il y a des decks bien plus puissants que ça, du coup on reste sur 4 étoiles sur 5. Bien sûr, la saison, on est sur Batailleville exclusivement, on est sur un budget de 80 €, vous verrez qu'il y a quelques cartes qui sont par-ci par-là un peu chères, mais surtout une carte qui à elle seule est capable de plomber tout le budget puisqu'elle coûte 40 €, je vous la présenterai tout à l'heure, donc une seule carte qui vous vaut la moitié du budget du deck. Et enfin la carte favorite pour ce deck de Yugi, j'ai décidé de mettre Slifer le dragon céleste, grâce à qui il a pu gravir tous les échelons de ce tournoi Batailleville et ainsi le remporter grâce à ce magnifique dieu égyptien. Nous passons désormais les amis à son fameux deck de Batailleville. Je sais que là il y en a plus d'un dont ça va faire plaisir bien entendu. Donc nous avons le fameux Slifer, le dragon céleste bien entendu. Nous avons également le dragon et les deux rats et Obélix le tourmenteur bien sûr parce qu'il les a remportés à la fin. Donc on les ajoute dans le deck. Attention, bien sûr ça reste un deck non compétitif et plus axé sur un format animé. Vous verrez qu'il est quand même assez bricky, il y a énormément de monstres à sacrifice avec le magicien sombre, la magicienne des ténèbres qui est apparue dans Batailleville et qui a fait énormément de fans là-dessus. Le magicien du chaos sombre, on a préféré justement celui-ci au soldat du lustre noir qui disparaît de ce deck tout simplement. Le soldat du lustre noir, émissaire du commencement, a été remplacé du coup par celui-ci. Le Buster Blader, carte incroyable également. Alors attention également, quand je vous parle de budget de mes decks d'animé, je prends les raretés les plus basses possibles qu'on peut retrouver. Ici on a des raretés quand même hautes sur certaines cartes qui pourrait augmenter encore plus le budget, hein. Donc je calcule en fonction surtout des communes, etc., des cartes les plus faciles à obtenir. Le dragon noir aux yeux rouges que Joey donne à Yugi pour combattre tout simplement les pilleurs de l'ombre, etc. Gaïa le chevalier implacable rapide, une des meilleures cartes en invocation inhérente pour l'instant en début de format. Valkyrion le guerrier magnétique qui également a fait énormément je pense de fans avec Beta, Alpha et Gamma. C'était juste incroyable de récupérer cette carte. À l'époque c'était une carte très dure à récupérer. Aujourd'hui on a la chance d'avoir toutes ces cartes assez facilement avec Alpha le guerrier magnétique, Gamma le guerrier magnétique et enfin Beta le guerrier magnétique. Alors elles sont pas en excellent état mais la collection d'or en secret est quand même assez classe, donc je suis content de les avoir récupérées. Là on est sur vraiment de la nostalgie pure et dure, ça fait extrêmement plaisir. Nous avons ensuite le chevalier du roi, chevalier du valet et bien sûr le chevalier de la reine qui vient compléter le trio. Nous avons Gazelle, roi des bêtes mythiques, ainsi que Arcdémon de Guilfer, le petit Kuribo bien entendu qui accompagne notre ami Yugi, Sentinelle au grand bouclier. Nous avons ensuite Elfe mystique, la tortue électromécanique, le gardien celte recyclé, et pour terminer nous avons bien sûr Baphomet qui ira avec Gazelle pour invoquer une fameuse fusion. Par la suite nous aurons les fameuses fusions de Yugi avec le paladin des ténèbres qui est la fusion entre le magicien sombre et le Buster Blader. Nous avons la chimère bête mythique volante dont je vous ai parlé tout à l'heure,
à la canne, le chevalier Harlequin, bien sûr, la fusion des trois. Et enfin, le dragon crâne noir qu'on peut invoquer assez facilement également, du fait qu'on ait le dragon noir aux yeux rouges maintenant dans le deck Batailleville. Nous passons désormais aux magies et nous sommes quand même, mine de rien, dans un format où il y a un deck à 59 cartes. Donc en sachant qu'il y a des cartes de Batailleville qui n'ont pas été créées bien entendu et qu'on pourra rajouter lors de prochaines mises à jour. Donc avec les épées de lumière révélatrice, le Monster Reborn, le changement de cœur, polymérisation, donc bien sûr des petites cartes emblématiques, les cartes les plus nostalgiques également avec le rideau de magie noire incroyable quand elle a fait son apparition tout simplement, le rituel de magie noire, le fameux pot de cupidité, la diffusion ondulatoire, carte d'inviolabilité qui est extrêmement forte bien sûr dans l'animé mais extrêmement nulle en TCG, sinon elle aurait été craquée de ouf. Formule magique, le double sort pour récupérer des trucs, exorcisme bien sûr, dimension magique, le contrôle cérébral, la diffusion en secret, vraiment très belle également, le sanctuaire du démon, voleur d'esprit, j'espère que ça vous rappelle énormément de souvenirs tout ça, l'exil de l'être malfaisant, donc ici je crois que c'est une apparition dans la tour face à Kaiba, Marek et compagnie, destruction de cartes, multiplicateur, et attention nous sommes bien sûr arrivés au piège, dont la fameuse miroir mystique éditée qu'en une seule fois. Et malheureusement celle-ci, si vous voulez vous la procurer, c'est minimum 40 €, ce qui fait que le budget du deck de Yugi est quand même assez conséquent. Si vous l'avez dans votre collection, ben c'est chapeau pour vous, mais sinon ça va être compliqué à vous la procurer, donc attention. Force de miroir en ultra bien sûr, le cylindre magique toujours indémodable, le chapeau magique, cercle envoûtant, les cartes préférées de Yugi, épée de force de la lumière, on sait qu'il s'en sert contre Hunter pour combattre Exodia, règle tribale, lien spirituel, la puissance accumulée, le saut temporel, ça c'est cool, le petit transfert, destruction en chaîne, et pour terminer nous avons enfin une petite tornade de poussière. Et voilà donc les amis pour ce deck de Yugi Muto saison Batailleville, je le répète, n'hésitez pas à me dire dès maintenant dans l'espace commentaire quelle est la carte qui vous a le plus marqué dans ce deck. Franchement, je pense que c'est vraiment l'un des decks les plus connus, nostalgiques, appréciés, mais tout ce que vous voulez de la saison, de même de la série Duel Monster, avec un deck qui est juste incroyable. Et si vous voulez bien sûr en prendre plein les yeux et voir encore plus de decks incroyables, je vous donne rendez-vous dès vendredi où il y aura le deck de Kaiba de Batailleville, mais également le fameux deck de Joey qui arrivera dès semaine prochaine. Et là, Joey, c'est quand même assez quelque chose. On a Joey Prime presque. Donc, je vous attends très nombreux pour ces deux vidéos. Et n'hésitez pas à me donner vos retours, bien sûr, sur la série d'animé. Malheureusement, je suis quand même soumis à quelques restrictions qui font que je ne peux pas faire plus en termes de contenu sur ce type de vidéo. Mais après, à terme, il y aura potentiellement des tournois, des formats animés de prévus en remote, etc. Donc, n'hésitez pas à vous construire les decks dès maintenant pour pouvoir, pourquoi pas, m'affronter un de ces quatre sur ce format de deck d'animé. Encore une fois, n'hésitez pas, le petit like, l'abonnement, et sinon je vous donne rendez-vous bien sûr pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.